Et Hervé, cette semaine, a choisi de nous parler de la station Alexandre. Lieu tout à fait étonnant au cœur du quartier du Canet, patrimoine architectural du début du XXe siècle. C'est une ancienne gare de triage d'une huilerie. Et là, une femme très dynamique, Sylvie Collet, a eu l'idée de restaurer ce bâtiment absolument étonnant. Ça ressemble un petit peu à des structures d'architecture Eiffel. Et il y a à l'intérieur un village d'entreprise et un lieu de spectacle dans l'atrium. Et samedi, c'était Carrez and Friends. Tiens, Philippe Carrez, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr, réalisateur, auteur. Donc, il était là pour se produire avec ses amis. Mais tout d'abord, Sylvie Collet, qui ne manque pas d'idées, a aussi bien sûr un projet pour Marseille-Provence 2013. On l'écoute tout de suite. Regardez. C'est une chance, c'est vraiment un honneur pour notre ville de pouvoir exister comme ça au niveau national, voire international. Et vraiment, tous les acteurs se mobilisent et il y a des passerelles qui se créent entre différents acteurs culturels et nous, on y participe et voilà, on est très contents. Et puis, on est dans les quartiers nord, donc c'est vrai que c'est aussi une belle image. On a déposé un projet qui n'est pas très abouti encore, mais autour du croisement entre les arts plastiques et la musique. Donc ça va aller de la bande dessinée au graphe, au tag, en passant par la peinture, la craie, le dessin. Donc avec des spectacles qu'on va monter ici avec des résidences, puis des spectacles qui existent déjà, qu'on va programmer. Nous sommes dans l'atrium de Station Alexandre, c'est un lieu un petit peu emblématique maintenant de Marseille. Et c'est une vieille huilerie qui a été transformée en centre d'affaires, lieu de culture, on l'entend derrière, puisque ce soir nous avons un concert. Et puis avec un centre médical, une crèche et 90 entreprises qui travaillent ici. On programme de la musique classique, du jazz, de l'opéra. On y agrège aussi du spectacle vivant, de la danse, du mime, des arts du cirque, voilà. Donc, mais vraiment toujours avec des musiciens en live. Et toujours très familial, vous l'avez vu, hein. C'était sa petite fille, elle était là. Et c'est étonnant, un accueil vraiment formidable. Alors deux mots peut-être sur ce qui s'est passé vraiment vendredi soir, ce concert. Alors là, c'était bien sûr des projections d'ici 2013, mais on le voit, il y a un esprit, il y a sûrement des choses à faire. Alors c'était Philippe Carrez, je vous le disais, réalisateur de documentaires, de longs métrages, auteur de polar et aussi musicien, il compose souvent ses musiques de films. Et là, c'était un petit peu une sortie entre amis. Allez, ambiance tout de suite, regardez. Ce soir à Station Alexandre, il y a une espèce de bœuf un peu organisé quand même. C'est un groupe que j'ai monté moi il y a à peu près un an et demi, avec des musiciens qui sont aussi bien des musiciens de rock que des musiciens de jazz, que des musiciens de funk. Et là ce soir en fait l'idée c'est qu'on adjoint au groupe de base, où nous on est 7-8, des copains musiciens qui viennent jouer sur des morceaux. Donc on va se retrouver certainement avec 3 sax, 3 percussionnistes, 2 chanteuses en plus. C'est assez rigolo, moi j'aime bien, c'est-à-dire qu'on est sur un répertoire de choses très tubes des années 70, 80, 90 et tout ça est remis à la sauce funk, voilà. Station Alexandre, en fait, c'est un lieu que j'ai découvert avant même qu'il existe, c'est-à-dire qu'en fait Sylvie Collet, au moment où elle a voulu monter ce lieu, est venue me trouver pour essayer de réunir quelques acteurs culturels de la ville. Et effectivement, on est arrivé à monter ce projet culturel quasiment ensemble, puisque je fais partie de l'association avec elle. Et là, ce soir, c'est un peu, pas un aboutissement, mais disons qu'au bout de 3 ans de vie de Station Alexandre, je viens à poser ma petite pierre musicale sur l'édifice. C'est assez rigolo, je trouve. Si je m'étais écouté au début de ma carrière, ça aurait été la plus grosse partie de ma vie, ça aurait été la musique. Bon, il se trouve, c'est vrai que je suis réalisateur, j'écris des bouquins, tout ça. Par rapport à une activité plaisir, je dirais que c'est peut-être ce qui m'apporte le plus de satisfaction personnelle, la musique. Alors comment ça se passe les soirs de concert? Alors on l'a vu un petit peu, c'est-à-dire principalement les restaurants sont ouverts, donc vous pouvez réserver les premières places dans tous les restaurants qui donnent sur l'atrium. Il y a parfois des configurations plus concert, mais en tous les cas les restaurants sont ouverts et c'est très bien sonorisé, même je vais le dire pour les personnes malentendantes, il y a des boucles sonores, il y a un système audio, vidéo, audio surtout exceptionnel et une sono vraiment très douce, très bien équilibrée, un lieu magnifique. Et les prochains concerts, ce sera le 8 octobre avec le trio Olivier Truchot, Paul Pioli, Philippe Levent dans le cadre du festival Jazz sur la ville. Et puis 5-6 novembre, carte blanche à Sylvie Paz, qui va nous faire plutôt Bariocchino Latino. Voilà. Et puis une programmation tout au long de l'année, à peu près un concert par mois, voire 2. Merci beaucoup Hervé.